Mesdames et messieurs, à la valorisation de la performance foncière et institutionnelle enregistrée par la SIC sur la période 2019-2026. Qu'il me soit permis, mesdames et messieurs, au nom des organisateurs, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Votre présence, mesdames et messieurs, distinguées personnalités, confère à cet événement tout son éclat et toute sa solennité. À cet effet, mesdames et messieurs, distinguées personnalités, le programme prévoit, dans son ordonnancement, l'allocution du directeur général de la SIC, le discours de circonstance de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Juste après, mesdames et messieurs, le gouverneur de la région du Centre procédera, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, à la remise des distinctions honorifiques. Et puis suivra une photo souvenir, interview, place aux réjouissances. C'est avec une émotion profonde et une gratitude sincère que je prends la parole en ce jour solennel du 21 avril 2026 pour vous adresser à toutes et à tous les salutations les plus cordiales et une chaleureuse bienvenue en ce lieu prestigieux qui est le nôtre, la résidence Foundi. Permettez-moi avant toute chose de rendre hommage appuyé à M. le gouverneur de la région du Centre qui a bien voulu présider cette cérémonie. Sa présence ici n'est pas un acte protocolaire ordinaire, mais le signe tangible d'un soutien institutionnel que la SIC a su mériter et que les autorités administratives compétentes ont su traduire en actes concrets, décisifs et durables. Parce que le gouverneur du Centre nous a écoutés pendant ces 6 années que nous avons passées au niveau de la société immobilière. Donc c'est un des acteurs de la performance foncière que nous avons aujourd'hui. Nous voulons aussi dire qu'il y a 7 ans, seulement la société immobilière était une entreprise en péril. Péril foncier, péril financier, péril institutionnel, une société qui portait le poids écrasant de plusieurs décennies de dysfonctionnement accumulé, des réserves récurrentes des commissaires aux comptes, des dettes abyssales envers l'État, des salaires en souffrance, d'un patrimoine assiégé par des occupants sans droit ni titre, une société dont certains pensaient à tort qu'elle avait vocation à disparaître. À cette date, la SIC a opéré un bond qualitatif et significatif et des distinctions qui sont remises ce mardi 21 avril portent le nom de cette renaissance. Excellence Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, mon allocution de circonstance va s'articuler sur 5 points. L'objet de la présente cérémonie, les réalisations accomplies en termes de performance foncière, la performance technique de la société immobilière du Cameroun, les défis et les perspectives de la vision 2040 de la SIC. Les remerciements. Concernant le premier point, je voudrais simplement dire qu'il s'agit d'un temps fort qui traduit notre profonde gratitude à l'envers le président de la République, son Excellence Paul Biya, grand maître des ordres nationaux, qui a bien voulu honorer les responsables de la société immobilière du Cameroun en leur attribuant à titre exceptionnel des distinctions honorifiques dans les ordres nationaux, dont une croix de grand officier et 2 grands de valeur. À propos des réalisations accomplies, qu'il me soit permis de revenir brièvement sur la bataille foncière sans précédent historique que la SIC a menée depuis 2019. En effet, avant 2019, le portefeuille foncier de la SIC s'est limité à 35 sites, couvrant une superficie de 153 hectares, des décennies d'immatriculation frauduleuse, d'occupation irrégulière,
de superposition institutionnelle, d'actifs bloqués dans les contentieux interminables, avait réduit un patrimoine à une abstraction comptable présente dans les livres inexistants dans les faits. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec la rigueur des chiffres et la force des titres fonciers dûment délivrés par l'État que la SIC a aujourd'hui 106 sites sécurisés sur l'ensemble du territoire national. 962 hectares de superficie foncière sécurisée, 71 titres nouveaux, titres fonciers obtenus dans le centre, le littoral, l'ouest, le nord, l'Adamawa et l'extrême nord. 317 cas de fraude, dont 30 hectares de situations irrégulières que le ministère de domaine a annulé au niveau de Douala, Yaoundé, en suivra. Ces chiffres ne sont pas des projections, ce sont des réalités juridiques certifiées, inscrites au livre foncier opposable à tous. Parmi les actes les plus significatifs de cette reconquête foncière figurent les opérations d'annulation des titres fonciers frauduleusement délivrés sur des emprises classiques. Permettez-moi de vous présenter les résultats. Bonamoussadi, 117 titres frauduleux, c'est 10 hectares. Cité de Palmier, c'est une trentaine d'hectares. Bilan à Douala, 117 titres annulés et 45 hectares couverts par arrêté de liberté. 317 situations traitées, opération 2026-2027 en cours. Yaoundé, nous avons Longac, 3500 mètres carrés, Mendon, 6400, Gop et Banda, 35 hectares, Cité Verte, 3 hectares, Hippodrome, 2 hectares. Total Yaoundé, nous avons 84 titres frauduleux, avec 84 hectares, avec 194 titres frauduleux. Dans la ville de Douala, la bataille est gagnée et nous remercions les autorités administratives de la région du littoral pour ces actions. Monsieur le gouverneur distingué des invités, je voudrais m'arrêter sur un point sur les gestions et les finances. Parmi vous saisiront immédiatement dans toute sa portée. La sécurité foncière n'est pas un enjeu administratif, c'est un enjeu de modèle économique. C'est un enjeu de viabilité financière. C'est fondamentalement l'enjeu qui détermine si la SIC peut ou non remplir sa mission. Permettez-moi d'en faire la démonstration avec les chiffres que le rapport du Conseil de comptes certifie. De l'actif mort à l'actif vivant, la transformation patrimoniale. Sur la valeur comptable de 47 milliards, aujourd'hui nous sommes à plus de 584 milliards. La certification par un cabinet indépendant de rang international que le patrimoine financier de la SIC est désormais pleinement sécurisé, juridiquement incontestable et comptablement fiable. C'est la première fois de l'histoire de la SIC que cette certification est délivrée. Pour rappel, en 1978, lors de la réorganisation initiale, le capital de la société immobilière était de 1 milliard. Après le toilettage comptable des actifs non sécurisés et l'assainissement du bilan, ce capital avait retrouvé son niveau plancher qui ne reflétait plus la réalité du potentiel de l'entreprise. En 2020, l'État actionnaire majoritaire de la SIC a pris la décision de doter la SIC d'un capital à la hauteur de ses ambitions de 75 milliards sur une multiplication par 75 du capital historique. Ce signal fort politique en même temps a envoyé un message clair aux partenaires financiers internationaux. L'État camerounais croit en la SIC et entend la doter des moyens de sa mission. Puis en 2025, la sécurisation foncière a produit un effet le plus remarquable sur le plan capitalistique, sur le plan
sur la base des titres fonciers obtenus et certifiés, le commissaire aux apports a déposé son rapport évaluant 11 parcelles foncières apportées en nature par l'État au profit de la SIC, notamment en indon 554 hectares, la cité verte de Manusa du Maképi, pour une valeur de 151 milliards de francs CFA. C'est donc dire que le capital de la société va partir de 75 milliards à 226 milliards de francs CFA. Cette révalorisation n'est pas une opération comptable abstraite. Elle a des conséquences directes et immédiates sur la capacité financière de la SIC. Les capitaux propres renforcés améliorent le ratio d'endettement, ouvrent l'accès au financement concessionnel international avec la BAD, la Banque mondiale, et permettent à la SIC de se présenter devant les banques, les fonds souverains, les institutions multilatérales comme un emprunteur crédible, solvable et fiable. Nous avons aussi la plateforme Mirex SIC qui va permettre la diaspora banque, qui va permettre aux partenaires de l'étranger de financer les projets entre 5,5 et 7%. Et cette plateforme permettra aussi la commercialisation des produits de la société immobilière du Cameroun. Un nouveau modèle économique que nous avons mis en place, allant de la segmentation des catégories de logement social, allant de logement social, logement abordable, logement économique, logement moins standing, logement haut standing et les logements, les emplacements commerciaux et industriels. Cet écart entre la valeur comptable, 39 milliards de valeur comptable pour 596 milliards sur les seuls sites, représente un potentiel de révalorisation patrimoniale considérable. Il constitue le cœur du nouveau modèle économique de la société immobilière. Avant 2019, la SIC fonctionnait comme un gestionnaire contraint. Elle assumait les charges de la propriété sans en exercer le droit. Elle ne pouvait ni hypothéquer, ni céder, ni valoriser en PP ses actifs les plus importants. Chaque projet nécessitait un financement public direct. Sans effet de levier patrimonial possible, la SIC était condamnée à tendre la main à l'État pour chaque investissement. Aujourd'hui, le modèle a changé. Fondamentalement, la SIC dispose désormais de titres fonciers opposables. Elle peut constituer des garanties réelles, hypothèques de privé plan pour accéder au financement bancaire, conclure des baux amphithéotiques, générateurs de revenus récurrents sur les entreprises résiduelles sans céder la propriété du sol, monter des sociétés SPV en apportant le foncier comme capital non monétaire, attirant les partenaires privés sans décaissement initial de l'État. Accéder au financement multilatéraux, la Banque islamique de développement qui nous attend, la BAD qui nous attend, et la Banque mondiale aussi qui nous attend, parce que l'innovation avec la Banque mondiale, c'est qu'elle va aussi financer les acquéreurs. Il y a aussi la BDAC qui exige des garanties foncières solides comme condition préalable à toute promotion immobilière. En régularisant 19 hectares, 19 milliards de mutations comptables cumulées entre 2022 et 2024, en levant totalement les réserves du commissaire au compte en 2025, en portant le capital de 75 milliards à 226 milliards, dès que l'aura validé, la SIC a constitué le bilan dont elle avait besoin pour changer l'échelle. Elle n'est plus une entreprise qui sollicite, elle est une entreprise qui propose avec des actifs, des titres et une crédibilité. C'est cela la plus-value réelle de la performance foncière. Ce n'est pas un espoir cadastral, c'est un changement de paradigme économique. C'est le passage de la dépendance à l'autonomie, comme le prévoit la loi 2017 promulguée par le chef de l'État. De la contrainte à la stratégie,
de survie au développement. Monsieur le gouverneur, distingués et invités, la mission sociale et économique de la SIC ne se mesure pas seulement en état sécurisé, en milliards de francs CFA, elle se mesure au quotidien en logement réhabilité, en chantier ouvert, en famille dignement logée. En 2019, 5300 logements gérés par la SIC, mais moins de 1060 orientés ont un taux de vétusté supérieur à 65%. Ces logements représentaient une dette sociale envers les milliers de locataires et d'acquéreurs que la SIC se devrait honorer. La Direction générale a engagé un programme systématique de réhabilitation qui a permis de remettre en état ces 1060 logements, restaurant leur valeur locative, leur habitabilité et la dignité de leurs occupants. Nous avons pour ambition de programmer le reste de 4300 logements pour une valeur de presque 120 milliards pour les années à venir à l'horizon 2040. Nous avons aussi 152 logements livrés et commercialisés au FONDI, symbole de la péréquation que la SIC veut mettre dans son programme économique. Le programme de haut standing, de moyen standing et des espaces commerciaux permet de faire cette péréquation pour que les logements sociaux et abordables soient construits pour les moyens nantis. Nous avons aussi 240 logements en cours de finition. Les grosses œuvres et les peintures ont déjà commencé. J'ai vu que les gens vendaient cela au nom de la SIC, alors que la SIC n'a pas proposé une vente sur les 240 logements construits par l'entreprise Iraroti. Les 110 logements lancés à Garoua pour le programme social sur les 572 en vue. Nous avons aussi les 496 logements de Marois et les 276 logements de San Minima qui ont déjà reçu le financement. La commercialisation de l'immeuble a permis d'encaisser plus de 7 milliards à la date d'aujourd'hui, dépassant même les espérances des banques qui nous donnaient à la date d'aujourd'hui autour de 3 milliards. Une contribution directe et décisive au redressement de la trésorerie de l'entreprise, le mandat de gestion confié à la SIC sur le programme a généré des ressources aussi de 7 milliards et demi de 2020 à 2025, consolidant le modèle économique de valorisation du patrimoine que nous entendons généraliser. Pour la vision, nous avons une vision 2035 adoptée par le conseil d'administration depuis 2021, que nous avons mis à jour parce que le chef de l'État nous a donné l'opportunité d'avoir une industrie à Olmeos qui va produire minimum 1000 logements, mais extensible à 5000 logements. La vision que nous voulons porter à l'État, élaborée sous la conduite de la Direction générale, fixe comme objectif stratégique la production de 50 000 logements dans les 10 régions du Cameroun à travers une approche industrielle, multipartenariale et financièrement diversifiée. Cette vision repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier est l'industrialisation de la construction. La base industrielle de commerce offerte par le chef de l'État sera le cœur battant d'un dispositif de préfabrication lourd, capable de produire des composants en grande série, réduisant le coût et accélérant les délais de réalisation. 5 bases industrielles sont prévues, viendront compléter, portant à terme la capacité de production de logements à la SIC courant 2032 à 23 000 logements par an. Le deuxième pilier est la diversification des financements. La SIC ne peut seule financer 50 000 logements. Nous avons donc élaboré une architecture financière à 10 sources. Subvention de l'État, Fonds saoudien, Banque islamique de développement, BAD,
et la Banque mondiale, fonds et obligations de la diaspora camerounaise, fonds européens à travers le plan Mattei, dont la SIC a été admise dernièrement en Italie, la syndication bancaire locale, la BDAC et le fonds propre de la Société immobilière du Cameroun. L'obligation immobilière de la diaspora camerounaise retrouve la volonté du chef de l'État d'aider la diaspora camerounaise. C'est pour cela que nous avons cet élément avec un rendement de 5,5 à 7% sur l'horizon 5 à 7 ans. Constitue l'instrument innovant de cette architecture. Le troisième pilier est le partenariat public-privé structuré. Nous avons déjà engagé des négociations avancées avec plusieurs partenaires stratégiques internationaux. Zarouti, Axios Monaco, Ovid Holding de l'Éthiopie, 2A2 de stratégie, BIC des États-Unis, pour des programmes de construction en PPP couvrant plusieurs milliers d'unités dans différentes régions. Le projet doit aussi 5500 sur 123 hectares déjà titrés et Colsa, 4000 hectares sur 169 hectares déjà titrés, constitue la phase 2 du programme de 10 000 logements sociaux du Cameroun. Cette vision n'est pas une promesse, c'est un programme avec un calendrier, avec des financements, avec des partenaires, avec des sites identifiés, avec le titre principe. À l'horizon 2040, la SIG devait avoir plus de 3000 hectares. En outre, la transformation de la SIG ne serait pas complète si elle ne s'accompagnait pas par une modernisation profonde de ses outils de gestion, de sa gouvernance interne et de ses systèmes de management. Dans ce domaine, la SIG a opéré une rupture nette avec les pratiques du passé. Sur le plan de la gestion des systèmes d'information, la SIG est en voie d'avoir son ERP Horizon qui a presque un an. Dans quelques mois, on va le réceptionner avec plus de 32 modules couvrant l'ensemble des fonctions de l'entreprise: comptabilité, gestion budgétaire, gestion des ressources, gestion technique et patrimoniale, gestion commerciale, trésorerie, gestion des marchés, des contrats et puis le contrôle interne de la société. Le système permet désormais une vision consolidée en temps réel de la situation financière opérationnelle de la SIC, mettant fin aux silos informationnels et aux opacités de gestion qui avaient nourri par le passé les réserves des organes de contrôle. Sur le plan de la qualité, de la sécurité, de la responsabilité, la SIC s'est engagée dans un programme ambitieux de certification ISO couvrant les normes internationales ISO 9001 qualité, ISO 14001 environnement, ISO 50001 énergie, ISO 45001 santé et sécurité au travail, ISO 27001 sécurité des systèmes d'information, ISO 27701 protection des données personnelles. Et enfin, ISO 1440 analyse de cycle de vie, pour lequel j'ai obtenu une mention très honorable à l'école polytechnique Soutenant Mater en 2025. La SIC a aussi sa qualité. Le MACOL HQE-D, défini dans la thèse, permet d'avoir la durabilité dans les constructions de la société immobilière et donc du Cameroun. À ces certifications s'ajoute aussi la mise en œuvre d'une politique de responsabilité sociale des entreprises validée dernièrement par le conseil d'administration, d'un cadre ESG, environnement social et gouvernance, conforme aux standards internationaux, des investisseurs institutionnels et d'un système QHSS couvrant l'ensemble des chantiers d'installation de la SIC. Monsieur le gouverneur, distingués invités, il convient de relever que toutes ces performances foncières ne sont pas le fait d'une seule personne, elles sont le fruit d'un collectif, d'une équipe d'hommes et de femmes qui ont choisi, souvent dans des conditions difficiles, de servir avec rigueur, loyauté et abnégation. C'est pour cela que les distinctions que M. le Président de la République a bien voulu octroyer aujourd'hui à 3 hauts cadres
de la SIC prennent une signification particulière à mes yeux. M. Assemblé Omba Etienne, chef de projet numéro 2, et M. Atangana Jacques Landry, chef de service des affaires foncières, recevront le chevalier de l'Ordre national de la valeur. Ces deux hommes ont été sur le terrain des artisans quotidiens de la sécurisation foncière. Ils ont arpenté le site, instruit le dossier, conduit les procédures, mobilisé les partenaires institutionnels, affronté les résistances, parfois physiques, de ceux qui voulaient spolier la SIC de son patrimoine. Ils ont fait leur devoir, le chef de l'État le reconnaît. Quant à la gloire de grand officier de l'Ordre national de la valeur de Cameroun qui m'est décerné, je veux la recevoir comme honneur qui dépasse ma personne. Je la reçois au nom de tous les agents de la SIC. Je la reçois comme une reconnaissance adressée à l'ensemble des autorités administratives qui ont soutenu. Et je la reçois comme un engagement supplémentaire envers l'État, des Camerounais et la mission du logement. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier à nouveau le président de la République pour sa vision éclairée et son attachement constant aux préoccupations liées au logement. Grâce à son engagement indéfectible, la question du logement décent sur les assets foncières sécurisés trouve une traduction concrète. Le Cameroun, pionnier en la matière depuis les années 80, va retrouver son chemin normalement. En effet, la SIC n'a pas gagné ses batailles seule. Chacune des victoires que je viens de vous présenter a été rendue possible par l'engagement déterminant des autorités administratives, des membres du gouvernement et des responsables institutionnels qui ont choisi de faire confiance à cette entreprise, de mettre leur levier au service de sa renaissance. Je me dois à cette instance solennelle de leur rendre hommage qu'ils méritent publiquement et sincèrement. Nous avons d'abord les services de la présidente de la République qui nous ont soutenus, le service du Premier ministre, nous avons le ministre du Domaine et des Affaires foncières, son Excellence Henri Eyebe Aïssi. Nous avons le MINFI qui, à travers la plateforme MINFI-SIC, nous a soutenus pendant ces 6 années. Nous avons aussi le ministre de Relations extérieures avec la plateforme MINREC-SIC, inaugurant la diaspora, donc la commercialisation à l'extérieur du Cameroun. Nous avons le MINEPAT, le ministre, avec la plateforme de maturation de projets mis en place par ce département ministériel. Nous avons l'appui constant du ministre des Travaux publics. Nous avons aussi le suivi par le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, enfin le MINDU qui est notre tutelle technique. Monsieur le gouverneur de la région du littoral que j'ai cité plus haut, le préfet du département de la Bénoué, le préfet du département de Diamaré, le préfet de Fundi et le préfet de Fouri sont dans la chaîne de valeur qui ont permis à la SIC de résister. Pour finir, mes remerciements vont à l'endroit des hautes personnalités ici présentes, surtout au président de la FECAPO qui nous a fait l'honneur d'être là, notre Pichichi qui reste toujours au Pichichi. On le remercie de sa présence. Et on le remercie aussi de la valeur ajoutée à l'immeuble Fundi. Ainsi qu'à tous qui ont sacrifié leur agenda personnel, les sectoriels qui sont présents, le directeur général de Manatou qui est toujours notre appui constant.
chers compatriotes, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, distingués invités, l'honneur m'échoit de vous dire merci. L'honneur m'échoit de vous dire merci pour l'attention que vous avez vis-à-vis de vos administrés et surtout ceux-là qui ont du tact, qui ont des ambitions et qui veulent un Cameroun émergent en 2035. Comme je l'ai toujours énoncé dans mes propos, mes adresses à la nation, je n'étais même pas invité, mais je me suis fait inviter parce que j'ai vu les progrès de la SIC durant un bon bout de temps. Je me suis posé la question de savoir, est-ce seulement un mouvement d'ensemble ou alors c'est un mouvement piloté par un pionnier? Eh bien, monsieur le directeur général, l'occasion est idéale pour moi de vous féliciter et je donnerai des instructions fermes à qui de droit pour, n'est-ce pas, vous approcher ce qu'il vous faut sur la poitrine et à l'endroit qu'il faut. Je vais vous faire une petite confidence. Le pape, Léon XIV et toute sa délégation ont eu envie de venir résider ici à la résidence de Fouillé. Tout ceci répondait à tous les standards d'une bonne réception digne d'un pape. Mais, monsieur le directeur général, l'apogée n'est pas encore atteint. Vous avez vraiment des concepts, créez-en encore. Je demanderai au ministre de l'économie de chercher des partenaires pour, n'est-ce pas, booster votre initiative. Si tous les Camerounais faisaient pareil, nous, on serait même déjà émergents. Vive le Cameroun, vive Chantou, vive Junior, vive Brenda, vive Franck, vive moi-même, je vous en remercie. Il n'y a pas que le chef de l'État qui est venu ici aujourd'hui féliciter les erreurs récipiendaires. Permettez-moi de recevoir une légende. Paraît-il, cette légende est là. Je ne sais pas si lui il doit parler ou c'est moi qui dois parler. Hein? Alors Samuel Eto'o, monsieur le président de la FECAFOOT, vous êtes partenaire avec la SIC? Samuel, c'est vrai qu'il fait beau vivre ici dans le cadre de la SIC et consorts, mais vous riez. Non, les lions et domptables marquent, vous riez. Vous marquez, vous riez. Vous encaissez, vous riez. Mais à la fin, vous riez pourquoi? Je vais vous dire un truc. Le truc? Vraiment, c'est un truc. La première fois que j'ai rencontré monsieur le directeur général de la SIC, je lui ai rappelé. Je lui ai dit, je vais te dire un truc. Il a dit, quel truc? Je lui ai dit, dans la vie, il faut rêver. Si tu ne rêves pas, jamais tu n'atteindras le but fixé. Moi, j'ai rêvé. Malgré toutes les péripéties que j'ai
Et j'ai cru en ce rêve. Parce que ce rêve n'était pas seulement qu'un truc, j'avais l'envie de réaliser ce truc. En regardant les autres qui ont fait des trucs avant moi, et j'ai réalisé ce truc. Et au jour d'aujourd'hui, et avant de partir, je lui ai dit, mets-toi dans la tête que personne n'a sa place assis. Il est parti sur le prisme. Personne n'a sa place assurée, c'est pourquoi il va de succès en succès. Félicitations, monsieur. Il y a tous les dommage que le micro nous ait fait faux bon. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous êtes arrivé ici, quel est le mot que vous pouvez dire au directeur général? Je vous remercie beaucoup de me passer la parole. Je vous rassure que je ne viens pas faire les longs discours ou alors faire la salse aux sorcières ou alors égorger l'épée. Mais je dis à monsieur le directeur général, ce que je peux lui apporter, c'est un peu de pile pour que les gens soient à l'aise. Merci. Je convoque comme serviteur le chef de l'État serviteur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, Monsieur Fred Mandel-Cruz, Monsieur le sous-préfet général de Tourné, Monsieur le directeur général de la SIC, Monsieur le directeur général, Monsieur, ladies and gentlemen, we are very much profit. Nous avons suivi avec tous les détails délivrés par le directeur général de la SIC, à qui féliciter pour toutes ces réalisations. Comme Kaiser bien l'a dit, c'est parce qu'il a aussi rêvé. Il a rêvé que le cycle doit donc monter dans le temps. Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour, en ce lieu prestigieux de la résidence sous le Fundi, joyeux architectural du quartier Hippodrome, à l'occasion de la cérémonie de la valorisation des performances foncières et institutionnelles de la SIC sur la période 2007 remis des distinctions honorifiques données par le président de la République, chef de l'État, dans les ordres nationaux. À monsieur et à deux de ses collaborateurs. Vous avez suivi ce détail. Ces invités, indépendamment celui-ci revêt plusieurs significations, car il consacre le gouvernement de vos actions à la tête de cette importante entreprise, d'une part, et aussi l'aboutissement du processus engagé par vous à la tête de cette structure, couronnée par la reconnaissance d'avoir
distribuer ces médailles tout à l'heure. Vos efforts constants dans la modernisation du secteur immobilier et votre vision stratégique ont permis à la SIC de s'imposer comme un acteur incontournable du développement social au Cameroun et a permis à plusieurs citoyens d'acquérir à des prix décents. Aussi, les performances foncières réalisées sur vos leadership constituent une parfaite illustration des efforts et du travail abattu par vous à la tête de cette structure. Elles traduisent non seulement une gestion rigoureuse, mais aussi une volonté ferme de répondre aux besoins croissants des Camerounais en matière d'habitat. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne vais pas dire un autre mot, un autre discours sur un discours qui a été dit, mais je voudrais adresser mes sincères félicitations pour le travail abattu. Félicitations aux lauréats du jour et d'encourager les autres de suivre les pas des responsables qui ont été choisis par le chef de l'État. Nous sommes disposés, les autorités administratives de la région du Centre, à vous accompagner, monsieur le chef général, dans cette mission. Je vous demande donc de redoubler l'ardeur à la tâche et de travailler sans cesse pour que les familles puissent avoir des logements et puis abordables. Je voudrais qu'on applaudisse. On donne un tour d'applaudissement pour le directeur général pour cette réunion. Il entre dans le cercle fermé des grands officiers des ordres nationaux. Ce n'est pas de nous, mais avec le travail, vous pouvez aussi arriver. Vive donc la SIC, vive l'action gouvernementale en matière de système et la promotion de l'habitat de groupe par France. Nous sommes son excellence Koumbia et le Cameroun. Je vous remercie. Amadou Sadaona, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons le grade de grand officier de l'ordre de la valeur. Monsieur Assemé Etienne, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille du chevalier de l'ordre de la valeur. Monsieur Landry, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille du chevalier de l'ordre de la valeur.
Ok. Merci. Nous invitons Madame la directeur. Beaucoup de fleurs. Madame la directeur générale, beaucoup de fleurs. Nous allons prier les autres de se faire bien, on va se retirer. Une minute. Monsieur Assemblée, un peu de fleurs, de son réponse. Bien. Merci. Monsieur Assemblée, beaucoup de fleurs, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général, nous allons vous prier de rester sur place pour recevoir la parole des membres des autorités administratives ici présentes et du président de l'Africa. Monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, s'il vous plaît. Monsieur le président de l'Africa, point de main de félicitations, s'il vous plaît. Les autorités présentes. Point de main de félicitations de monsieur le sous-préfet et l'arrondissement de premier. Merci. Merci. Le point de main du président de l'Africa, Samuel Eto'o, le petit. Merci, merci beaucoup. Monsieur Assemblée Omba, Etienne, s'il vous plaît, pour beaucoup de fleurs. Monsieur le président, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. On va rapidement, monsieur Omba, beaucoup de fleurs. De son épouse, uniquement, s'il vous plaît. 3, 2, 1, merci. Les ovations pour les récipiendaires, s'il vous plaît. Buffet. Le premier buffet est juste derrière moi. Ils sont conviés, les autorités administratives, les directeurs généraux. Faites les dents plus les têtes des autres.